Salut! Cette petite vidéo pour vous parler un peu de l'histoire d'un style musical que j'adore, un de mes préférés et qui a bercé mon enfance, c'est la bossa nova. Pour commencer, qu'est-ce que ça veut dire bossa nova? Le terme de bossa a émergé dans les années 30 dans le vocabulaire carioca. Donc pour ceux qui ne savent pas, carioca, c'est le nom donné aux habitants de Rio. Et en fait, ce terme de bossa, il est apparu pour la première fois dans une samba populaire de Noel Rosa qui s'appelle São Coisas Nossas. O samba, a prontidão e outras bossas são nossas coisas nossas. Ce terme, c'est un jargon pour se référer à une manière de faire quelque chose. Et en ce qui concerne nova, tout simplement, ça veut dire nouveau. Donc en fait, les artistes, ils ont peu à peu conjoint ces deux termes pour suggérer une nouvelle manière de faire de la musique, une nouvelle manière de chanter et de jouer de l'instrument. Mais comment a émergé le mouvement de bossa nova et surtout quel était le contexte socio-économique de l'époque? On peut définir en deux termes cette époque, c'est prospérité et modernité. Donc en fait, pour situer la période, on est dans les années 50, aussi appelées Anos Dourados au Brésil, et qui signifie les années dorées. C'est une décennie qui est marquée par une euphorie, un optimisme extrêmement fort dû à une croissance économique et un développement culturel très rapide généré par l'après-Seconde Guerre mondiale. Et en fait, ce qui est important, c'est surtout la fin des années 50. C'est une période où tout réussit pour le Brésil. Tout simplement parce que d'un côté, on a l'influence de l'optimisme des États-Unis, qui est en train de devenir une grande puissance et l'une des plus grandes puissances. Puis on a un nouveau président qui s'appelle Juscelino Kubitschek, dont son mandat en fait est marqué par un pas en avant vers la modernité, par une ère de prospérité, de grands travaux et de démocratie. Le mot d'ordre de son mandat, c'est rattraper 50 ans en 50 mandats. Et le troisième facteur, c'est tout simplement un rayonnement international du Brésil, où il remporte la Coupe du Monde et où la Miss Univers est brésilienne. Mais pour une approche un peu plus précise, où a émergé la bossa nova? Tout simplement, ça a émergé dans la ville de Rio. Et pour parler un peu du contexte économique et social de Rio, on a une division entre la zone nord, qui est la partie la moins aisée, et la zone sud, qui est la partie la plus aisée. En dehors de cette division économique et sociale, c'est aussi une division culturelle qui se forge peu à peu. Dans la zone nord, on continue avec les racines brésiliennes de la samba, qui représente la musique populaire brésilienne depuis le début du XXe siècle. Alors qu'en fait, la zone sud, elle est peu à peu influencée par la culture américaine et notamment le jazz. Et dans cette zone sud, la samba devient peu à peu synonyme de démodé. Et cette partie de la population aspirait à un genre nouveau. On est dans un contexte extrêmement favorable à l'opportunité de créer un nouveau style musical. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que l'avènement de la bossa nova, ça représente une révolution dans l'histoire de la musique brésilienne, tout simplement parce qu'en fait, ça marque la première rupture avec la tradition de la samba au Brésil. Donc pour la petite histoire assez connue de comment a émergé la bossa nova, c'est tout simplement en fait dans la fin des années 50, dans la zone sud, dans un appartement qui appartenait à Nara Leon, qui va être en fait une artiste marquante de ce mouvement musical de la bossa nova. Et en fait dans cet appartement se réunissaient de manière régulière des artistes pour des sessions de samba, mais qui aspiraient réellement à créer un genre nouveau. Et en fait, dans ces sessions de samba, se sont démarqués 3 artistes qui sont en fait devenus les artistes fondateurs de la bossa nova. On a Tom Jobim, on a João Gilberto et Vinícius de Moraes. Mais on a quand même 2 dates du début officiel de la bossa nova. Le premier, c'est tout simplement en 1958, la réalisation d'un disque qui s'appelle Canção do Amor Demais de Elisabeth Cardoso, qui a réuni ce qu'on appelle la Sainte Trinité. C'est tout simplement les 3 artistes fondateurs de la bossa nova que je vous ai cités tout à l'heure, Tom Jobim, Vinícius de Moraes et João Gilberto. Puis le deuxième début officiel, c'est plus ce qu'on va appeler l'éclosion de la bossa nova que l'acte fondateur en lui-même. C'est en fait tout simplement la parution en 1958 du disque 78 tours de João Gilberto qui s'appelle Chega de Saudade et qui a eu une reconnaissance internationale, notamment avec le morceau Desafinado qui fait référence au jeu désaffiné, désaccordé de João Gilberto qui est caractéristique de la bossa nova. Si você disser que eu desafino amor,
Saiba que isto em mim provoca imensa. Et en fait, ces deux moments, ils entérinent de manière définitive la présence de ce nouveau style musical de la bossa nova au Brésil. Mais en fait, pourquoi la bossa nova, elle a révolutionné l'histoire de la musique brésilienne? Pourquoi c'était considéré à cette époque si moderne et différent? C'est tout simplement son rythme nouveau. C'est un mélange entre la samba traditionnelle brésilienne et les harmonies du jazz nord-américain. On a une façon de jouer de la guitare qui a été initiée par João Gilberto, qui est totalement en fait en rupture avec les sonorités qu'on avait l'habitude d'entendre et un rythme en fait un peu décalé. C'est également une mélodie beaucoup plus légère, décontractée, avec des arrangements simples, raffinés. La guitare devient l'instrument central et on a une mélodie beaucoup plus suave qui rompt avec la tradition du chant dramatique. Un élément extrêmement important de la bossa nova, c'est aussi que dans les paroles, on a toujours affaire à des thèmes du quotidien extrêmement légers. C'est en fait une musique de contemplation dans un univers intimiste, discret et suave. Dia de luz, festa de sol, e o barquinho vai deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão, o amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar. Mais au début des années 60, ce nouveau style musical va connaître une propulsion mondiale et une reconnaissance internationale. On est dans un contexte favorable à cette propulsion, tout simplement parce qu'on a une culture de masse qui commence à s'étendre. Très vite, ce style musical, il a été exporté mondialement et il a eu une consécration internationale en 1962 lors du concert à New York à Carnegie Hall, où en fait étaient présents tous les artistes marquants de la bossa nova. It comes from Brazil, but it is not folk music. It's not jazz either, but there's jazz in it, and like jazz, it has a vocabulary and an outlook of its own. Bossa nova is hard to describe, but perfectly identifiable. These days, it's also practically unavoidable. Bossa nova, from Brazil to Carnegie Hall. Yeah, where was the bossa nova when I needed it? Can you do any song with this? Sure. Dream along with me. La diffusion et la connaissance à l'international de ce nouveau style musical va amener en fait des collaborations extrêmement intéressantes entre des artistes brésiliens et des artistes étrangers. Je pense notamment avec la rencontre entre Stan Getz, donc le saxophoniste, et João Gilberto, qui a mené en fait à une collaboration bossa jazz et donnant lieu au morceau emblématique de la bossa nova qui est A Garota de Ipanema. Elle a été reprise plus de 3000 fois en plusieurs langues. En fait, c'est réellement cette combinaison entre le jazz et la samba qui va faire propulser ce nouveau style musical à l'échelle internationale et qui va faire rayonner le Brésil également sur la scène internationale. Donc on a de nombreuses musiques qui sont reconnues internationalement. On a Água de Beber. Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar. On a d'autres artistes également qui ont eu un poids très important dans ce style musical. On a par exemple Nara Leão, Bennett Powell, Elis Regina. Mais en fait, pourquoi ce style musical il a été autant révolutionnaire au Brésil et pourquoi ça a marqué autant l'histoire de la musique brésilienne? Parce qu'en fait, l'apparition de la bossa nova, ça a été une rupture générationnelle avec les anciennes musiques traditionnelles brésiliennes. Et ça s'est rentré peu à peu dans l'identité brésilienne et la culture brésilienne. C'est un des moments les plus importants de l'histoire de la musique brésilienne et qui a eu autant d'impact et autant d'influence à l'échelle internationale. Et ce style musical, il est tellement important dans la culture brésilienne qu'ils ont même instauré un jour national de la bossa nova qui est le 25 janvier. Donc les années phares de ce style ont été de la fin des années 50 au début des années 60, sauf que peu à peu en fait au Brésil, dans les années 60, on fait face à un changement politique. Donc en 1964, on a un coup d'état militaire du maréchal Castelo Branco qui instaure la dictature militaire en 1967. Les libertés en fait elles sont peu à peu restreintes, réprimées et le pouvoir il juge de plus en plus la bossa nova comme un style musical trop intellectuellement à gauche et tente de le réprimer, ce qui freine en fait son essor national. Mais en fait le plus gros problème et pourquoi ça a amené l'engouement autour de ce mouvement à décroître peu à peu, c'est tout simplement parce que la bossa nova, qui était une musique en fait de contemplation avec des thèmes quotidiens légers, elle apparaissait de plus en plus en décalage avec le contexte sociopolitique de l'époque. En fait, on assiste à une scission idéologique du mouvement et avec l'apparition d'une deuxième génération qui revendiquait un positionnement idéologique présent dans les musiques. Les musiques brésiliennes prennent un tournant en fait protestataire à l'encontre des actes de répression de la dictature militaire. Afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice,
de vinho, tinto de sangue. Et c'est à partir de là en fait qu'on a l'apparition de thèmes sociaux dans les chansons brésiliennes, transformant la musique comme un instrument de contestation politique, symbole de résistance face à la répression. Et en fait, cette seconde génération d'artistes va créer ce mouvement qui va se dénommer sous le nom de musique populaire brésilienne. Donc en fait, c'est l'émergence de ce nouveau style musical et c'est la fin du mouvement de la bossa nova au Brésil. Mais en fait, l'influence de la bossa nova à l'international reste intacte parce que de nombreux artistes brésiliens s'exilent en fait dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, et amènent avec eux en fait la bossa nova. Peu à peu, la bossa nova elle va se retransfigurer dans d'autres genres musicaux. Je pense notamment au disque de Vinicius de Moraes et Baden Powell, dans un style afro-samba qui rompt en fait totalement avec les sonorités de la bossa nova des années 50. Amanhã de